Alors, on va zoomer un petit peu. Donc il l'a mis à jour hier. Donc c'est très à jour. Alors, il dit les astuces, les conseils pour jouer sur ce patch. Avoir du shred, soit un shiv, soit un spark si vous jouez AP, soit la Whisper. Bon, ça paraît évident, mais il faut savoir que ça ne l'est pas forcément. Parce qu'au set d'avant, on avait Garen Darius, qui pouvait servir de shred. Enfin, à la fin, on n'avait plus Darius, on avait Akshan. Et du coup, on n'avait pas forcément besoin de shred. Ensuite, il faut absolument un Morello. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de heal de zone. Séraphine, Jana, bon après il y a les heals genre Taric, il y a les régènes avec les augmentes, il y a Underdog, il y a Thrill, il y a Celestial, il y a les BT, enfin il y a trop de trucs. Il faut absolument un Morello. Et il dit Sunfire c'est de la merde parce que c'est... Bon, il dit en gros Sunfire c'est de la merde. C'est vrai, sauf si tu snowball. T'es en win streak, t'as pas de Morello, tant pis, tu fais une Sunfire. C'est chiant, mais des fois t'as pas le choix. Alors là il dit, et c'est là où je suis pas trop d'accord avec avec ce qu'il dit là. C'est en gros il dit, il y a que, enfin il y a 4 façons de jouer. Soit t'as Yordle, et dans ce cas tu les poses et tu t'en fous. Soit ta mercenaire est open, soit tu win streak avec, je sais pas, enfin tu win streak, ou alors tu vas jouer une compo reroll. Le truc c'est que, pour moi ça c'est pas valable à partir d'un certain level. Genre au bout d'un moment, quand t'arrives assez haut, tu peux pas faire un de ces 4 là à toutes les games. Genre c'est pas possible. Il y a des games, t'auras... je sais pas moi, t'auras un board qui est ok tiers pour faire des good loss. Ou alors t'hésites avec entre jouer reroll et je sais pas, t'as des Yordle. Enfin, c'est un peu trop simplifié, je trouve. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je sais qu'il parle de tout, mais c'est vrai jusqu'à un certain point. Voilà. Il n'y a jamais reroll. Ouah, ça, c'est genre 10% du temps. Après, ça dépend comment vous jouez. Hein, mais genre, reroll opener, pour moi, c'est 0. Je joue jamais ça. Win streak strongest board, j'essaye de le faire tout le temps. Donc, on va dire 80%. Et ensuite, 10% Merc et 10% Yordle. Voilà. Mais ça dépend des jeux. Enfin bref, ça dépend. Ce que j'aime pas en fait, c'est que c'est comme tous les guides tout le temps. Ils parlent que pour faire des top 1, on va dire. Genre, là, Lustrik Yordle en early, enfin, Yordle opener, c'est assez risqué. Hein, parce que tu perds beaucoup de points de vie. Ok, tu génères des goals. Ok, ça c'est vrai. Mais tu perds beaucoup de points de vie. Et moi, j'aime pas trop. Pour cette raison-là. C'est bien si tu veux jouer top 1, mais tu vas faire plus de bottom. Tu auras plus de top 1 et plus de top 6, 7, 8. Donc, bon, c'est un peu oversimplifié. Donc là, il a dit, tu dois avoir Morello. Ah non, là, par contre, il dit sur ce patch... Ah bah si, mais il remet la même chose, en fait. Ok, bon, c'est la même chose. Late game, GA sur le carry et Shroud et Insane. Alors, le Shroud, je suis d'accord, parce que tout le monde joue Socialite. Du coup, bah, tu Shroud la case, et puis c'est tout le temps value. Pareil pour Zephyr. Tu Zephyr là où il y a la case. Toi, tu joues pas Socialite.
Et c'est tout le temps value. Les openers. Ah, lui, il met la sword bêtière. Moi, je mettrais quand même la sword over la tire. Hein. Tire, c'est vraiment mauvais, je trouve. Parce que t'as pas envie d'avoir plusieurs tirs. Des items à tir, normalement, t'en veux un, pardon. Des fois, t'en veux deux quand tu joues AP. Avec, par exemple, Blue Buff Archange ou Shojin Archange ou des trucs un peu chelous, mais bon. Sinon, ça, je suis d'accord. Beau si tu veux jouer AD. Rod si tu veux jouer AP. Cloak, tu prends pas. Et moi, je dirais tir, tu prends pas non plus. Ensuite, les carries légendaires. Kai'Sa, bien meilleur que Tahm Kench, meilleur que Victor Jace, meilleur qu'Akai, meilleur que Jinx. Moi, je mettrais Jinx devant Akali, mais c'est vrai que les deux là sont pas terribles. C'est pas terrible. Non, Big Gap, c'est pas une légendaire. Ça veut dire il y a un gros écart entre les deux. Mais Yumi, c'est pas un carry. C'est pour ça que c'est pas là. Et ensuite, il dit les meilleurs compos du patch, sans ordre particulier. Donc Urgot, bon ça, logique. Socialite Colossus plus une légendaire. Sniper Jean et Challenger. Alors Sniper Jean, je suis vraiment pas fan. Sniper Jean, pour moi, c'est vraiment un plan C, plan D, quoi. Si j'ai à choisir, j'ai pas envie de me retrouver sur Jean, quoi. Mais bon, des fois, il a pas le choix. QSS Jean. Ouais, en fait, ce que j'aime pas avec Jean, je vais vous expliquer. C'est que les augmentes que tu prends pour jouer Yone Urgot, elles marchent pas sur Jean. En général. Exemple. Je sais pas moi. Knife Edge. Thrill, c'est pas terrible. Parce que les deux autres, tu leur mets un Runan. Thrill, ça marche bien. Ouais, il y a que Stand. Mais Stand United, il l'a écrit là, Handshake. Stand United, tu le prends pour toutes tes compos. Donc, je trouve que c'est pas vraiment un argument. Ouais, Handshake, c'est Stand United. Parce que c'est deux mains qui se tiennent la main. Enfin, qui se serrent la main. Ascension, je suis pas d'accord que ce soit un must take. C'est un must take sauf si tu joues Challenger. Le problème, c'est que des fois, tu la prends en early, tu te retrouves à jouer Challenger plus tard dans la game, et du coup... Bon, tant pis, tu joues avec. Mercenaire au stage 2, pareil, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas un must take. Si t'as un autre mercenaire, oui, tu prends. Si t'as des niveaux 2, genre, je sais pas moi, si t'as des Ezreal 2, Singed 2 et que tu peux prendre un Tom et que ça peut peut-être te donner Novator, bah tu le prends. C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas instant pick, c'est pas vrai. Métabolique et Handshake, ça ok. C'est instant pick. Les deux autres, non. Il est très bien ce guide. Il est très très bien ce guide. Et là, après, il a fait une giga liste de toutes les compos qui sont jouables. Bon, ça, c'est juste toutes les compos du set, quoi. Ça n'a rien à voir avec la méta ou quoi, c'est... Ça, on s'en fout un peu. Donc, je suis d'accord avec presque tout, comme je disais, sauf les choix d'augmente et Jean. Je peux vous envoyer le lien. C'est Kiyun qui l'a fait. Kiyun, c'est un streamer américain, bien sûr. Et il donne aussi des liens vers des autres guides qui ont été faits par des autres personnes. Donc ça peut être intéressant pour vous
Si vous voulez apprendre par vous-même. Alors après, il y a 15 000 pages d'augmente. On sait pas pourquoi. Ça, Osef. Hein. Genre, ça, Osef. Surtout que c'est pas à jour. Mais tout ce qu'il y a jusqu'à la page 4, on va dire, c'est bien. Voilà. En tchèque, c'est Stand United. Stand United. Tiens, on va regarder le truc de Leduc. Je crois pas qu'il est... Est-ce qu'il l'a upgrade? Ah, il a mis Scrap. C'est vrai qu'il n'y a pas Scrap chez Kiyun. Et Scrap, c'est bien si t'as les augmentes. Twitchcaster, c'est quoi ça, Twitchcaster? C'est Blue Buff Twitch, quoi. Putain, mais il s'est donné du mal, le Doug, par contre. Hein. Bon, c'est bien plus complet que le guide de Kiyun. Bien plus complet. Mais ça parle que des compos. Alors que Kiyun, il parle plutôt du général du jeu, quoi. Comment tu joues Scrap? Tu le joues jusqu'au stage 4. Stage 4, si tu as des bonnes augmentes pour jouer Scrap, pour continuer à jouer Scrap, par exemple, Binary, tu as eu Junkard en early, etc. Alors tu peux rester sur Scrap, sinon il faut que tu pivotes sur autre chose. Soit Urgot, soit Yone, enfin bref, il y a plein de choix. Et Arcaniste, il explique pas trop. Ouais, ok. Ah mais dans sa compo, il y a une spat, sérieux? Pas si facile que ça à avoir une spat. Hein. Bon après, il prend... Ouais, bon. Il part du principe que tu as eu soit plus un arcaniste, soit plus un... Enfin, une spat. Lien du doc. Hop, je peux vous le remettre là. Boum. Bon voilà. C'était le petit point méta. Si vous voulez grind un peu d'LP pendant les vacances, si vous êtes en vacances, parce que c'est pas sûr, eh bien ça peut vous être utile. Ce que moi je vous recommande, c'est juste de jouer Strongborn. De pas vous laisser matrixer par... Ouh là là. Ouais, le truc de solo par contre c'est dingue. Pas vous laisser matrixer par des builds très spécifiques, mais essayez un peu de vous laisser porter, de prendre ce qui est fort sur l'instant et d'essayer de pivot plus tard au niveau 8 sur autre chose. Alors je sais que ça paraît... Enfin, oui, je suis en train de vous dire ouais, juste jouer au jeu quoi. Mais en apprenant, en s'entraînant à jouer comme ça, eh bien c'est comme ça que vous allez le plus progresser à long terme et surtout que vous allez conserver votre niveau. Si vous essayez de vous dire bon, Kai'Sa c'est la meilleure compo du jeu, je vais essayer de jouer Kai'Sa à toutes les games. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais peut-être dans une semaine ça marchera plus. Peut-être vous allez être ultra contesté et vous allez stagner. Bon, c'est pas comme ça que moi je vous conseille de jouer. C'est quoi ça, Sion? C'est Sion Carry genre? Non mais ok, pourquoi il y a Sion Carry dans ces compos? Bon, elle est en tier 5, mais bon, elle devrait être supprimée quoi. Par jouer Strongboard. Par jouer Strongboard, j'entends jouer la game au présent. Prendre les augmentes qui te rendent fort tout de suite. Essayer de gagner le plus de runes. Et en faisant comme ça, tu feras jamais de top 8. Jamais de top 7, probablement non plus.
Tu feras moins de top 1, surtout au début, quand tu apprends vraiment à bien jouer, à faire les pivots, etc. En gros, tu vas avoir une courbe beaucoup plus stable, beaucoup plus lente, mais qui redescend jamais en fait. T'auras pas de spike en mode bon bah j'ai fait 2 top 1 en jouant comme ça, ah j'ai fait un top 8. Tu feras tout le temps des top 5, 4, 5, 6, hop, 2, 2, 2, 2, 4, 2, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, il n'y a pas une petite, un petit replay là où je joue comme ça? Genre la game MF d'hier. Je pense que c'est un bon exemple. On va regarder ça vite fait et après on enchaîne en game. Là, ça fait longtemps que je vous parle sans jouer. Je vais vous prendre un exemple concret. C'est quel game celle-là? C'est pas la bonne game. Bon, hier j'ai fait une game MF, elle a été ultra dure. Mais j'ai réussi quand même à top 4 parce que j'ai joué Strongboard. Voilà, cette game là. Donc là, vous voyez cette game. Attendez, c'est celle-là ou pas? Ah ouais, mais j'ai hyper roll donc ça vaut pas en fait. Non, j'ai hyper roll, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Après, je joue comme ça quasiment à toutes mes games. Genre là, vous voyez. On peut prendre l'exemple de cette game là. On est en early. J'ai eu une augmente qui me rend plus fort. Knife Edge, ça donne de l'AD, c'est fort enfin c'est fort tout de suite. Ça me rend fort tout de suite, je la prends. J'ai perdu quelques rounds. Je level quand même niveau 5 après le carreau. J'ai été prendre un Runan qui marche avec mon augmente. Parce que ça me donne de l'AD. Donc un Runan, ça fait une auto en plus. Donc je joue pour le présent. Vous voyez, je joue pour le présent. J'ai 15 gold juste avant les Krugs. C'est pas beaucoup. Mais j'ai 94 HP. Ça, c'est beaucoup. Bon, là, je vous chope pas grand chose d'intéressant. Les items sont pourris. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais. Et là, je passe même 6 en 3-1. Alors que j'ai pas de win streak. Ou alors une toute petite win streak. Je suis que à 2. Et ça me fait descendre à 10 gold. Alors, vous voyez, je value pas tant que ça l'économie. Alors, attention. Ça veut pas dire faire des pushs à la Calflow. Niveau 7, 0 gold. Ça veut dire essayer de gagner tous ces rounds quand même. Oui, l'augmente qui rend 2 HP, c'est la meilleure augmente du jeu. Parce que quand tu la prends, tu peux pas perdre des LP en fait. Là, on arrive, on est en 3-2. Je sais même pas, est-ce que je roll là? Non, là je roll pas quand même. Mais en 3-2, si vous avez des paires, et ben vous rollez. Vous devez être fort. Tout le temps, toute la game, vous devez être fort. Vous arrivez en 3-2, vous avez des paires, vous rollez. Là, je suis en win streak. Je peux pas faire de Morello. Qu'est-ce que je fais? Je fais une Sunfire. C'est pas, j'ai pas envie. Je préfère faire GA Morello. Mais je peux pas. Donc tant pis. On fait Sunfire et on gagne nos rounds. Qu'est-ce qui me rend fort tout de suite? Ah oui, là je me souviens. Là j'ai longtemps hésité. Mais les 3 sont ok. Je pense que la meilleure c'est Srill. Mais moi je crois que j'ai. Là j'ai fait une erreur, j'ai pris Ascension. Et là, bon, j'aurais eu Zac 2, mais je peux pas savoir. Là c'était une erreur. Ouais, il y a eu le Zac Shop. Mais là c'était une erreur. Prendre Ascension c'est une erreur, pourquoi? Je suis en win streak. J'ai des assassins. J'ai une augmente qui me donne du burst. Donc, avoir une augmente qui te fait durer le fight, c'est pas fort tout de suite. Donc là, je dois prendre Srill. Srill, c'est ce qui est le plus fort maintenant. Donc là, je prends Ascension et je perds ma streak. Pourquoi je perds ma streak? Parce que j'ai pris une augmente qui m'a servi à rien. Donc là, c'est ma faute. Bref, on continue la game. En 3-5,
si vous êtes en win streak et qu'il vous reste 20 gold, des fois 10 gold, il faut level up. On essaye de gagner tous nos runes. Donc si vous pouvez level up, vous lâchez un level up. Pareil, je peux faire un statique. Je fais un statique. On s'en bat les couilles. On veut juste être fort tout de suite. Et en fait, si vous jouez comme ça, si vous prenez l'habitude de jouer comme ça. Alors attention, la courbe de progression en jouant comme ça, elle est beaucoup plus élevée. Vous allez avoir beaucoup de mal au début. Parce que vous allez pas toujours prendre les bonnes décisions. Vous allez hésiter dans quel perso est meilleur que les autres, etc. C'est normal. Mais à long terme, vous allez gagner. Bon, là, je loot 2 tirs. C'est trop chiant 2 tirs. Mais bon. Tant pis, je les ai loot. C'est quoi le meilleur item à faire? Hop, c'est un blue buff. Eh ben, on fait un blue buff et tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas trop réfléchir. Il faut essayer de tout gagner. Gagner tous vos runes. Et là, des fois, vous vous retrouvez dans des cas comme ça. Où j'ai des bruiseurs bench. Je peux rentrer 4 bruiseurs. Mais je sais pas si c'est mieux que ce que j'ai. Là, j'hésite. J'hésite. Bon, allez, on transite. Et ça, par exemple, peut-être c'est une erreur. Mais tant que vous gardez des niveaux 2, que vous transitionnez petit à petit, normalement, ça se passera bien pour vous. Un autre point important, mettez des items sur des persos que vous n'allez pas conserver. Twitch et Singed, c'est des personnages de transition. On va pas les garder. Et je suis encore en win streak. C'est une game en chal, hein. Je suis en win streak avec un Singed et un Twitch. En 4-2. Pourquoi? Parce que j'ai pris à chaque fois les choix qui me rendaient fort. J'ai joué les persos qui sont niveau 2. Je les garde sur mon bench le temps qu'ils sont niveau 1. Après je les joue. Genre j'ai jamais sac un rune. J'ai toujours essayé d'être le plus fort possible. Et du coup à la fin, bon bah là, c'est assez évident que avec Zac 2, Trundle 2, bon bah on va pas jouer Yone. Voilà. Pareil, là j'ai eu une BT, hop, je la fais, je la slam, je me fais pas chier. Je fais ma BT, c'est pas très fort, mais c'est pas grave. J'ai une Fiora 2. Est-ce qu'on joue Fiora 2 dans Urgot? Non. Ben tant pis, c'est une Fiora 2, c'est fort, on la prend, on lui met une spat et puis YOLO. Vous voyez, c'est... Juste, on essaie d'être fort tout le temps. Et là, vous voyez, je suis à 86 HP, premier du lobby. Donc, on peut se dire... Waouh, t'es trop bien, tu vas top 1. Non. C'est là où il faut faire attention. C'est que forcément, mes items sont d'une bien moins bonne qualité que tous les autres. Tous les autres dans le lobby, ils ont attendu pour essayer de faire des meilleurs items que moi en payant des points de vie. Donc là, moi, j'ai les pires items du lobby. C'est normal. Je vais pas top 1. Mais c'est... Enfin, il faut l'accepter. Bon, alors là, j'ai un autre problème, c'est que je trouve pas Urgot. Bon, vous voyez, là, cette game, elle est catastrophique. Hein. Je trouve pas d'Urgot. Je suis obligé de jouer une Fiora carry avec Ginzu Victor statique. Non, mais alors là, mais cette game, enfin... J'ai le pire board, les pires items. On est d'accord. Mais j'ai 86 points de vie. Zididi, il a 86 points de vie en 2-2. C'est ça la différence. Là, on est en 5-1. Ça la différence. C'est un lobby de clown. Mais non, regarde, lui, il a un vrai board. Regarde ses items, regarde ses persos. Il a Yone 2, triple item, Fiora 2, avec des bons items. Jace, Yumi, Morello, enfin... Il est trop bien. Mais, il a pas beaucoup de points de vie.
Donc là, logique, je le tag, bah je perds. Ah, j'ai même pas perdu. Ah si, je perds. Oh, ascension. Ok, bon là j'ai chaté sur l'ascension, mais je perds quand même. Mais c'est normal. C'est normal de perdre. Il a un meilleur spot que moi. Lui, regardez son spot. Il a Urgot avec des meilleurs items, niveau 2. Moi j'ai même pas d'Urgot. Il a Mundo 2 avec une Bramble. Moi j'ai Urgot 1, Mundo 1 sans item. Il a Jinx. Il a Jace 2. Enfin, il a tout. Il a tout. Mais, bah, il a 7 points de vie. Du coup, bah, je perds. Normal. Et là, je suis encore en train de me dire, bon, en vrai, il y a bien un moment où je vais trouver Urgot. Là, je tac quoi? Un Chaco 3 avec 3 items de fou. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je perds. C'est pas grave, on a des points de vie. Et là, tout le lobby est déjà mort quasiment. Et là, j'ai un rôle Yumi Victor. Et là, je trouve Victor 2. Alors ça, c'est du high roll. Normalement, sur une game, enfin en temps normal, je trouve pas Victor 2. Je fais top 3. Parce que j'ai encore beaucoup d'HP d'avance. Mais bon, j'ai Victor 2. Ok. J'ai une BT, je voulais la mettre sur Urgot. Mais vu que j'ai pas d'Urgot, et bah j'ai mis BT sur Mundo. Et là, j'arrive à gagner des rounds parce que j'ai un Victor 2, quoi. Lui, il est niveau 9. Il a une Keisa Sniper. Il a un meilleur setup. Après, sa front, elle est pas terrible. Non, bon, sa front est pas terrible. Mais normalement, il est censé avoir un meilleur setup que moi. Et c'est pas grave, on est censé perdre là. Et là, on le bat parce que lui, il a mal construit son board. Mais il est pas censé être aussi faible. Il a une Nico bench, il meurt avec. Enfin, il y a Janna 2 sur son banc, une Nico. Enfin bref, c'est pas normal qu'il ait un board aussi pourri, quoi. C'est là que je dis que c'est un lobby de clown. Bah lui, il a clowné, quoi. Lui, il a clowné. Mais du coup, on va reprendre le cas général. Parce que là, cette game, elle est un peu spéciale parce que je trouve jamais d'Urgot. Le cas général. T'arrives au PvE. Tu rolls un peu pendant le PvE. Regardez, je roll. Tu rolls un peu parce que tu dois transi. Ça prend du temps de changer tes persos. Du coup, tu rolls. Hop, un tap kench. Je le nourris. J'attends un peu. Et là, à ce moment-là, quand tu roll tous tes 50 gold, tu es censé avoir Mundo 2, Urgot 2. Et avoir le temps de changer tous les items et de tout repositionner. Si moi je peux le faire alors que je suis un boomer, vous aussi vous pouvez le faire. Ok? Donc là vous voyez, j'ai le temps de tout changer. Hop. Je mets les bons items sur les bons persos. Et on est bon. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez votre carry niveau 2, attention, pas avant, vous utilisez votre banque de points de vie pour passer niveau 9 et jouer des légendaires. Sauf que là, bah, j'ai jamais trouvé d'Urgot, du coup, j'ai pas pu faire ça. J'ai dû Donkey au niveau 8. Mais normalement, vous avez un Urgot 2 avec un stuff pourri. Donc, vous perdez beaucoup de runes. Vous en gagnez un ou deux de par-ci par-là. Et ça vous permet d'avoir assez de points de vie pour passer niveau 9. Niveau 9, vous jouez Yumi, Jinx 2, machin, tout ça. Et même si vous avez des items moins bons, et ben vous gagnez. Parce que si t'as Jinx 2, Urgot 2, Victor 2, Tamkench 2, enfin tout 2, et ben tu bats un Yone bis item, quoi. Voilà. Et encore une fois, je suis d'accord que c'est beaucoup plus dur de jouer comme ça au tout début que de jouer en mettant le petit encart là. Je vous vois bien là avec votre petit encart blitz.gg tout en haut à droite là. Ah ok, il me faut IE spell crit. J'ai mon gant sur mon bench. Hop, j'attends d'avoir ma petite BF.
Ah, il faut que j'achète ce perso, je le jouerai dans combien? Dans 15 rounds. Allez, il me nique 20 gold d'économie, mais je le garde sur mon banc. Oui, c'est plus facile de jouer comme ça. C'est clair. Mais c'est pas comme ça que vous avez progressé. Tout simplement. Hands up. Non, non, pas de hands up. Bon, voilà. Et je pense que je suis bien placé pour vous conseiller sur comment faut jouer, sachant que je suis actuellement 7ème sur ladder. Je dis pas que c'est l'unique et meilleure façon de jouer, mais ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Et si on regarde Voltarius, il fait pareil. Static, Gunblade, Morello, 2 IE, c'est pas des items qu'il a voulu. Il les a slab mais il a joué avec. Shojin Spellcrit, pareil. Runan Blue Buff Jeans, c'est pareil. Bon, là il a bottom, mais vous voyez l'idée. Et des fois, vous allez win streak et vous allez avoir B-System. Et là, ce sera turbo top 1. Exactement comme dans ces games-là. Il a win streak, il a eu les B-System. Top 1, top 1, top 1. Voilà.